Et pour ceux qui nous rejoignent, merci d'accéder rapidement au podium pour le contrôle des sacs. 23h16, départ dans 44 minutes. Merci d'accélérer. Je rappelle que cette course est une course totalement propre. Merci de ne rien laisser dans le cirque du paradis de Pafat, de ramener vos déchets avec vous. C'est la présidente du Papos, Annie, celle qui gagne depuis 1 an. Le petit mot de la présidente, applaudissements pour Annie Chagnoc, s'il vous plaît. Annie, c'est à toi. Bonsoir à tous les coureurs. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette course, c'est la 5e édition. Donc ce trail est original parce que c'est un départ à minuit. Donc nous vous souhaitons en tout cas une très belle course. Tous les bénévoles sont présents pour vous ravitailler, pour signaler. Et on vous attend demain matin ici, très tôt, dans la matinée ou dans l'après-midi. Très bonne course à tout le monde. Un applaudissement pour le Capos. Départ dans 1 minute. Et vous êtes tous des banquiers maintenant. 4, 3, 2, 1, c'est pété. On est en direct ce soir.
Jean-Pierre. Bravo. Au chant du coq. Jean-Pierre qui mettra un temps amélioré comparé à l'année dernière. On rappelle le temps de l'année dernière, 6h14. Jean-Pierre Gondin qui va tout de suite être au courant de sa performance. Jean-Pierre Gondin qui réalise 6h06 minutes et 57 secondes. Applaudissements pour Monsieur Christophe Gondin. Il réalisera 7 minutes de mieux. 7 minutes de mieux. Jean-Pierre Gondin qui peut être fier de son score encore. On a le pain au chocolat, on te dit la vérité, on est tout juste réveillé. Jean-Pierre, quelques mots. Déjà, félicitations et applaudissements de ceux qui sont là, les fidèles supporters de toujours. Jean-Pierre qu'on aime comme toujours, c'est le big boss avec la famille Gondin. On va le mettre devant les sponsors parce qu'on m'oblige. Maintenant, tu sais que les choses ont changé, Jean-Pierre. On s'est amélioré au fil du temps. On lève les mains, Jean-Pierre, fais péter! Allez, on va lui poser la petite question. Jean-Pierre, comment ça a été? Est-ce que ça a été un voyage sans turbulence? Est-ce qu'il y a eu quelques turbulences tout au long de ce vol? Il y a eu beaucoup de turbulences. J'étais dans la descente à l'agre, avec les branches partout, il fallait vraiment faire attention. Mais sinon, quand même, on a fait une belle course. C'est vrai, cette semaine, il sentait pas trop bien. On va hésiter à prendre le départ un peu, mais ça sera l'occasion peut-être de relancer un petit peu dans la danse, comme il dit. Mais après, la course a démarré, bon, l'allure, t'es pas très rapide, quoi, donc ça va. Et après, de longues canalisations, on était déjà en tête, et du coup, on a fait ma course, et puis voilà. Alors, si tu nous as bien expliqué, c'est dès le départ de la canalisation, tu étais seul commandant de bord, le deuxième avait déjà sauté. Le deuxième était qui à ce moment-là? Pas seul, parce que je sais, avec lui, plutôt sympathique. Il était juste derrière, on était quasiment ensemble, quoi. Mais bon, je m'amène la tête de la course, il n'y a pas en quittant canalisation. Là, c'est la main fait ma place, ma tête, et bien, on profite pour remercier l'organisation des gens, parce que c'est une belle course. Et aussi les balisants, tous les bénévoles, les sur le sentier, il est vraiment super. Chapeau. Et aussi merci à tous les gens qui ont la journée, c'est toute ma famille, ma femme, parce que ma tête ne pas du tout. Et vraiment, elle a la plus en main. Et puis, je tiens à remercier mon sponsor, la Présidence Réole, et puis toute l'équipe. Bravo. Merci infiniment. Jean-Pierre Gondin qui aura réalisé 6h06 57. JC
féliciter, il est là, Prudence Théol, victoire de Jean-Pierre Mondin, victoire de JC, félicité, qui arrive frais également. On lui remet la médaille, et ce qu'il aime, c'est ça, les applaudissements. Des courageux de la place estivale. JC, ça a été facile, il est allé un peu trop vite, Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte toute ta version, on va te mettre devant les sponsors, hein, parce que c'est comme ça que veut la tradition ici. On va te mettre là, alors que les élus de la possession sont là. Merci, Madame Tarfou d'être là. Raconte-nous où c'est que cette affaire s'est dédiée. Ah ouais, c'est là que c'était un peu plus costaud pour toi. Voilà, dans son jardin, lui, il est parti, c'était là, il reste sur la deuxième place. La deuxième place, moins déméritée, et apparemment une chute, hein, parce que je vois plus tes suites. Chute, et qui s'est passée où exactement? Là, il y a le centre de la classe, là, ça fait partie du Ça fait partie du train, applaudissements. Mais j'aime votre rire, je la protège. Bravo, bravo. Oh, c'est impressionnant tous les déchets. Merci au Capos. J'avoue que l'initiative est bonne et à refaire. Bravo à toi. Félicitations. Merci au Capos et merci à vous. Philippe Bouchon. Bravo. Alors là, t'es un exemple, un modèle. C'est bon. Bravo. J'ai fait mon acte citoyen. Félicitations. Merci. Pour Nelly, qui réalisera le temps de 9h22,
9h22, elle sera deuxième féminine, Sabine Stahl. C'est ton nom? Payette Frédéric. Parfait. Alors pour quelle raison tu fais le trail du minuit? Ben, c'est la deuxième fois que je le fais, je l'ai fait l'année dernière. Et, comme on dit, l'essayer c'est l'adopter. Moi ce que j'aime bien, le parcours, ce qu'on propose, et puis sa beauté, c'est qu'elle soit de nuit en fait. D'accord. Parce que, pourquoi de nuit? Pour toi c'est un test que tu veux faire ou tu aimes vraiment la nuit, ou alors c'est parce que tu as besoin de découvrir les sentiers de nuit? J'aime de nuit et c'est surtout un entraînement, on va dire. Un entraînement pour les futurs courses, surtout quand on est en finalité, le Grand Raid, le Trail de Boismont, tout ça, ça peut être un bon entraînement. Et forcément tu vas finir 2 jours. Alors à quelle heure tu envisages terminer ici? Milieu de matinée, sur les coups de 10h, j'aimerais bien. Très bien, c'est un bon temps, dis-moi. Et alors donc c'est une préparation pour le Grand Raid? Oui, une préparation pour le Trail de Boismont. Parfait, bah écoute, je te souhaite une très bonne course et puis merci de ta fidélité au Capos. Ben, j'espère être là l'année prochaine. Hein. Merci. Alors, je m'appelle Stéphanie Delvoye et mon ami s'appelle Harry, Renan Batz. D'accord, donc si je comprends bien, vous faites ce trail de minuit en couple? Oui, tout à fait, oui, on le fait à 2. Alors pour quelle raison? Est-ce que vous avez un motif particulier de faire ce trail? C'est une première ou pas? Alors c'est la première fois qu'on fait le trail de minuit. En fait, on s'est inscrit à ce trail parce qu'on est également inscrit à la Mascareigne. On a été tirés tous les deux au sort, donc du coup le trail de minuit c'était l'occasion de courir de nuit pour la première fois et aussi de faire une partie de la Mascareigne. D'accord, donc pour vous c'est une découverte des sentiers de nuit. Vous l'avez déjà fait ou c'est une première fois vraiment de courir de nuit? Non, moi c'est la toute première fois que je cours de nuit. Harry a déjà couru plusieurs fois parce qu'il a déjà fait 2 fois le Grand Raid. En effet, c'est un habitué, donc je crois que ça va être votre coach alors. Ouais, tout à fait, il a déjà commencé d'ailleurs pour les ravitaillements. C'est elle l'espère. Parfait, alors donc si c'est la première fois sur le trail de minuit, bah, vous avez vu la météo est clémente, vous allez passer une nuit sous les étoiles. Oui, c'est ce qu'on m'a dit en fait, que le ciel allait être bien étoilé et on est rassuré parce que hier il a beaucoup plu sur Saint-Denis le matin, donc du coup on est plus rassuré là de savoir qu'il va faire beau. Oui, effectivement, parce que la nuit, forcément, on doit s'habituer avec ces lumières. Il y a une vue qui n'est pas aussi dégagée qu'en jour. Vous appréhendez un peu? Un petit peu, ouais, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de courir de nuit, donc j'appréhende un petit peu le parcours, surtout la canalisation des orangers. Oui, je crois que c'est la portion la plus dangereuse où il faut vraiment être vigilant, effectivement.
Donc voilà, c'est une bonne occasion de s'essayer de nuit pour faire votre fameuse mascareigne alors. Oui, tout à fait, ouais. Et, on est vraiment très content de participer à ce trail et on va essayer de faire au mieux. Voilà, bienvenue. Est-ce que vous êtes au courant que ce trail est inscrit au programme international Sans Trace? C'est la première fois à La Réunion qu'un trail est labellisé Sans Trace. Et le but de Sans Trace, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui, en fait, il faut éviter de jeter les déchets, avoir son gobelet avec soi. En fait, c'est pour limiter justement de polluer les sentiers. On fera attention, on mettra tout dans nos poches, tous nos déchets de bar et tout ça, ce sera avec nous. Parfait, bien, je vous souhaite une très bonne course. Profitez-en bien, découvrez bien les sentiers de nuit. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, votre prénom? Marius. Marius comment? Pelou Gervais. C'est ma première participation au trail de minuit, ouais. J'ai fait. Et alors, j'ai hâte que ça démarre là. C'est un petit peu le moment un peu de pression, on va dire, juste avant la course, quoi. Bon, alors pour quelle raison ce trail de minuit plutôt qu'une autre course? Ah c'est le parcours dans ma fat simplement. Il n'y a pas beaucoup de trails finalement qui font des boucles aussi intéressantes au niveau du parcours que celui-là. Et puis c'est une manière de préparer aussi la mascareigne pour dans quelques mois, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une particularité vraiment à le faire de nuit plus qu'un autre trail de jour? Ça change un peu nos habitudes, on va dire, de randonnée, parce que quand on part s'entraîner, généralement on part de jour. Maintenant c'est un facteur que je connais pas trop, donc... Avez-vous déjà couru la nuit? Ouais, parce que j'ai participé au Bourbon il y a 2 ans, au trail de Bourbon. Et donc le départ se fait à... C'était 3h du matin, donc c'est de nuit aussi. Donc c'est... Voilà. Ok, donc vous avez déjà l'habitude des dangers de la nuit, des ombres portées, de la vision 2D? Ouais, un petit peu, on va dire que ça commence à rentrer un petit peu, mais on n'est pas tout seul heureusement sur les sentiers, et du coup on peut suivre les lumières et c'est des bons guides. Ok, bien je vous souhaite une très bonne course. Vous la faites ensemble, je vois que vous êtes accompagné de 2 charmantes demoiselles. Alors je vais vous poser la question, votre prénom et nom? Manon Pénigaud, c'est mon premier trail de minuit, oui. Pour quelle raison faire ce trail de minuit plus qu'une autre course en jour? Déjà parce que ça me permet d'avoir les points pour le Bourbon, auquel je suis inscrite fin octobre, et aussi parce que je connais du monde qui l'a fait l'année dernière et ils m'ont tous dit que c'était vraiment hyper agréable à faire, qu'il faisait partie des assez longs mais pas hyper compliqués et que le parcours était très beau, et le fait de courir de nuit aussi, ça permet de ne pas se prendre le gros cagnard pendant tout le trail, donc c'est plutôt agréable. Oui, effectivement. Après, avez-vous déjà couru de nuit? En entraînement et en accompagnement aussi sur les Bourbons des années précédentes avec des amis qui participaient sur la fin, mais pas en compétition pour moi. D'accord, et bien là vous savez que vous allez être ce soir 1065 précisément. Donc il y aura peut-être des petits bouchons à certains endroits, mais en tout cas ça sera une super belle chenille lumineuse. Et ça aussi c'est assez impressionnant à voir. Ouais, à ce qui paraît sur la canalisation des Orangers, c'est magnifique de voir toutes les frontales alignées les unes derrière les autres. Alors je vais passer le micro à votre voisine. Votre prénom et nom? Alors moi c'est Dorine Cadreil. D'accord, alors est-ce votre premier trail de minuit? Non, c'est le 2e. Ah, nous avons affaire à une habituée. Alors, que pouvez-vous nous en dire de ce trail de minuit, vous qui l'avez déjà fait une fois? Alors l'avantage du trail de minuit, c'est qu'effectivement il y a un très beau parcours et voilà, il est très sympa à faire. Alors moi je le fais pas parce que c'est la nuit, parce qu'au contraire moi la nuit j'aime bien dormir, donc je préférais qu'il parte à 4h du mat. Mais bon voilà, c'est comme ça. Alors ça c'est une très bonne chose. Il faudrait justement préciser à ceux qui prennent leur petit gel ultra je sais pas quoi, de ne pas le jeter sur les sentiers parce que ça on le retrouve. Enfin, moi je suis souvent derrière au niveau du trail. J'arrive plutôt dans les derniers, mais et du coup on voit la trace de ceux qui sont passés avant. Alors que voilà, il y a plein de poubelles, on a plein de poches dans nos sacs.
Et ça, c'est un peu dommage. Donc, si on peut faire l'effort sur ça, parce que mine de rien, c'est nous qui profitons des sentiers aussi. Donc, on est les premiers concernés. Donc, ouais, c'est bien de remettre l'accent sur ça, je crois. Parfait, bien je vois que nous avons affaire à des athlètes consciencieux. Bah, c'est une très bonne chose effectivement parce que comme disait Dorine, c'est sûr que sur les sentiers quand on est vers la fin on voit que certaines personnes jettent des trucs. Après je suis d'accord que des fois ça peut tomber du sac sans faire attention, ça arrive, mais il y en a beaucoup trop pour que ce soit un hasard à chaque fois et c'est assez décevant de voir que justement tous ces gens qui sont tout le temps sur les sentiers donnent pas l'exemple en fait et détruisent un peu la nature par ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous, à tous les trois, un très bon trail. Et puis rendez-vous demain matin sur la ligne d'arrivée. Ok? D'accord. Allez, bon trail à tous. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume. Oui, en fait je suis sourd, muet de naissance, ma famille est sourde également. Alors en fait aujourd'hui donc c'est le trail de minuit, c'est mon deuxième trail. J'en ai déjà fait un auparavant, c'était le trail du volcan. Donc bien sûr c'était 2 journées. Alors le problème pour les gens qui sont derrière moi, ça ne me dérange pas parce que je fonctionne beaucoup avec le visuel. Après c'est le premier trail de nuit que je fais donc j'ai pas encore d'expérience donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que tu vises une autre course plus importante peut-être? Genre le Grand Raid ou le Trail de Bourbon? Oui, bah alors aujourd'hui justement l'objectif en fait aujourd'hui c'est d'avoir des points pour pouvoir m'inscrire au Trail de Bourbon. C'est pour ça on va voir aujourd'hui comment ça se passe, ça sera la première expérience. Et j'ai commencé le trail depuis le mois de janvier en fait 2017 donc c'est très récent. Et du coup voilà je suis très motivée et j'aimerais faire beaucoup de trail à La Réunion. Laisser derrière nous des sentiers propres sans aucun impact. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Eh ben, je trouve justement que c'est très important ici à La Réunion parce que La Réunion est très riche avec des forêts, au niveau de la nature, etc. C'est très riche et je trouve que c'est bien d'organiser ça à La Réunion. Merci beaucoup. Je remercie entre autres ma traductrice qui s'appelle, ton prénom? Anaïs. Anaïs, merci Anaïs. Le papa j'imagine? Non, c'est un ami. C'est un ami, c'est comme mon coach. D'accord, parfait. Eh bien, je te souhaite un excellent trail et bravo, félicitations. Merci. Stéphanie, que nous avons interviewée hier soir, juste avant le départ. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trail? Tes impressions? Alors, c'était mon premier trail long et de nuit. La partie de nuit s'est très bien passée. Jusqu'à horaire, pas de problème. Après, la descente de horaire, c'était un peu dur. La montée d'Odane, nickel. Par contre, le chemin Cala, j'ai détesté, quoi. C'était super dur et c'est hyper technique et la fin, j'en pouvais plus. Voilà. Mais sinon, le trail en lui-même, c'est top, quoi. Et concernant cette aventure nocturne, de nuit, qu'est-ce que tu as pensé de ce trail vraiment? Est-ce que c'était une découverte pour toi de courir de nuit? Oui, c'était totalement une découverte pour moi. En fait, l'avantage de courir de nuit, c'est qu'on ne voit pas trop quand on est en montée. En fait, on ne voit pas la difficulté, on ne voit pas le long chemin à monter. Donc, en fait, on se met dans la tête qu'on doit monter et on monte. Mais bonne expérience. Et est-ce que tu as trouvé ça dangereux ou alors ça allait? Non, globalement, ça allait. Il n'y a vraiment que le chemin Cala où je pense qu'il y a la fatigue qui joue. Et il y a des parties, c'est limite quand même, le chemin Cala. Mais par rapport à la vision 2D que l'on a avec la lampe torche, de courir de nuit avec les parcours accidentés, c'est pas dangereux? Non, moi j'ai eu aucun souci, vraiment, c'était très bien, quoi. Aucun problème. Rappelle-nous le temps que tu fais. J'ai dû mettre 10 heures et quelques, je crois que je suis autour des 10h15. Et ton classement? Il me semble qu'on m'a dit que je devais être 11e féminine. Bah, bravo, félicitations. Et on pourra compter sur une prochaine édition, Trail de minuit? Peut-être, pourquoi pas, on verra. Merci en attendant. De rien, bonne journée.